L'annonce de Québec de doubler les droits de scolarité des étudiants canadiens non québécois a eu l'effet d'une douche froide pour les universités. Elles redoutent les effets qu'aura cette décision, non seulement sur leur financement, mais également sur leur rayonnement. Avec nous ce soir, Sébastien Lebel-Grenier, qui est principal vice-chancelier de l'Université Bishop à Lennoxville. Bonsoir. Bonsoir. On va regarder d'abord le nombre d'étudiants québécois, canadiens, internationaux à l'Université Bishop. Plus de 62 sont du Québec. Près de 25 viennent d'ailleurs, au Canada. Il y en a 3 de la France et de la Belgique, où il y a des tarifs quand même préférentiels pour ces étudiants. Et de l'international, 10 Donc, quand je prends les Canadiens, à peu près 25, plus l'international, 10, ça veut dire qu'à peu près 35 de vos étudiants seront touchés par la hausse des droits? Oui, les chiffres ne sont pas à jour. Les derniers chiffres sont un peu plus élevés que ça. On parle de près de 30 qui sont des Canadiens hors Québec. Et au niveau des étudiants internationaux, c'est près de 15 Est-ce que ça vous place donc dans une situation périlleuse pour la suite des choses? Oh, absolument. J'ai qualifié la situation de catastrophique. C'est vraiment une situation qui est extrêmement grave pour l'Université Bishop, particulièrement pour les étudiants canadiens hors province. On est de loin l'université qui en a le plus haut pourcentage. Et ces étudiants-là, on craint qu'avec les nouvelles mesures qui ont été annoncées, la vaste majorité cesse de pouvoir venir à Bishops. Ne pourront pas payer les droits exigés à partir du moment où on met ça en application? Absolument. Écoutez, déjà, les étudiants canadiens hors Québec paient le triple des frais de scolarité qui sont imposés aux Québécois. Ils paient globalement 9 000 Et cette somme-là correspond déjà à plus que la moyenne canadienne des frais de scolarité s'ils vont étudier dans n'importe quelle autre université canadienne. Et pour les programmes que Bishops offre, qui sont des programmes principalement de premier cycle, en fait, l'échelle de frais de scolarité au Canada pour ces programmes-là varie entre 3 000 et 11 000 par année. Ça veut dire que pour la vaste majorité de nos étudiants, ils paient déjà sensiblement plus cher lorsqu'ils viennent à Bishops. C'est un choix délibéré. Et là, ça ferait plus que doubler le coût de leur scolarité ici. La plupart d'entre eux ne peuvent tout simplement pas absorber une telle hausse. Donc, vous auriez moins d'étudiants ou ça ferait plus de place pour des Québécois? Qu'est-ce que ça ferait pour Bishop exactement? Alors, pour Bishop, ça voudrait dire moins d'étudiants. Vous savez, on est une petite université, on a environ 2650 étudiants présentement. C'est clair que la perte de ces étudiants-là ne pourrait pas être remplacée, surtout pas cette année. La mesure vient tout juste d'être annoncée, on n'a pas été consulté et le cycle de recrutement est déjà bien engagé, bien avancé. Donc, il est impossible pour nous de se retourner de bord et d'essayer de recruter d'autres étudiants. Ouais. Mais à terme, on craint qu'on ne soit pas en mesure non plus de remplacer ces étudiants-là qui seraient perdus. La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Baudin, a ajouté sa voix à la vôtre d'ailleurs pour demander une exemption, une exception pour Bishop parce qu'il y aurait des conséquences économiques pour la région. Absolument. On est en train de faire l'étude d'impact pour voir les conséquences économiques que cela pourrait avoir, mais il faut penser que les étudiants qui viennent d'ailleurs au Canada pour étudier à Bishops doivent dépenser pour un logement, pour du transport, pour manger, pour les autres dépenses. Donc, c'est des sommes vraiment considérables qui sont investies par ces étudiants-là dans la communauté locale. Quand on regarde l'objectif du gouvernement, le ministre Jean-François Roberge dit la nouvelle grille tarifaire va arrêter le déclin du français et rétablir le déséquilibre financier entre les universités francophones et anglophones. Ça, c'est l'objectif du gouvernement. Va-t-il l'atteindre avec ça? Bien, on peut se poser des questions. À tout le moins pour Bishop, il est évident que le français n'est pas menacé dans la région des cantons de l'Est. Il n'y a personne dans la communauté qui avance que Bishop serait une menace à la langue française, à la vitalité de la langue française. En fait, on se voit vraiment comme un partenaire du gouvernement, en ce sens qu'on permet la francisation de personnes qualifiées qui viennent d'un peu partout au Canada et un peu partout au monde et qui peuvent, comme le gouvernement le souhaite, contribuer à amener le talent au Québec, à répondre aux besoins de main-d'œuvre qui sont urgents. Oui. Nous, on peut aider à franciser ces étudiants-là. Donc, on a de la difficulté à voir comment est-ce que Bishop, c'est une menace à l'atteinte des objectifs. Mais est-ce que ce talent reste? Parce que Québec dit que la majorité des étudiants étrangers ou qui proviennent de l'extérieur du Québec quittent une fois leurs études terminées.
Oui, je dirais que c'est exact. La majorité quitte une fois les études terminées, tout comme la majorité des étudiants québécois qui vont étudier ailleurs au Canada quittent ces autres provinces-là. Une fois les études terminées, ils reviennent au Québec. Donc, ça fait partie de la réciprocité, de la nature même des relations en termes d'enseignement supérieur qui existent au Canada. Et d'ailleurs, le chiffre de nombre d'étudiants québécois qui vont étudier à l'extérieur du Québec est très près, à peu près équivalent au nombre de Canadiens hors Québec qui viennent étudier chez nous. M. Legault a dit qu'il n'est pas ouvert à une exemption pour votre université. Est-ce que les canaux de communication entre vous et le gouvernement sont quand même ouverts en ce moment? Oui, absolument. Donc, je parle sur une base très régulière à la ministre Derry. Clairement, dans le point de presse du ministre Legault, où il a voulu fermer la porte à la possibilité d'un accommodement pour Bishops, il y a des éléments qui ont été annoncés qui sont faux, notamment sur le fait que, ou ce qui est avancé, que les étudiants canadiens hors Québec bénéficieraient de taux de scolarité avantageux au Québec. Ce n'est pas le cas. Je vous ai expliqué la raison pour laquelle ce n'est pas le cas. Nous indiquait aussi que le coût qui serait facturé de 17 000 représente le coût réel de former ces étudiants-là. Ce n'est pas le cas. En fait, si le gouvernement va aller récupérer 110 millions comme il l'annonce, comment peut-il le faire si 17 000 représente le coût véritable pour l'État? Ça devrait être un jeu à somme nulle dans ce cas-là. C'est pas le cas. OK. On suit ça de près, M. Lebel-Grenier. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.